Après plusieurs années d'inactivité, la 231 K8, retubée de neuf, vient de reprendre du service, bien loin des rampes de Blaisy ou de Caffier où elle s'était illustrée dans sa première vie. Retrouvailles aux petites heures. Certains s'approcheront au plus près des grandes roues comme pour mieux les mesurer. D'autres retiendront leur souffle comme pour mieux entendre le sien. Depuis déjà un bon moment, elle s'est éveillée, laissant apparaître de tous côtés le feu, la vapeur, la vie. Vous l'avez forcément reconnue. C'est la 231 K8, la dernière survivante encore active de la grande famille des Pacific PLM. La bête n'a jamais été aussi belle, grâce à ces hommes dont on ne saurait dire s'ils en sont les maîtres ou les esclaves. Parmi les auteurs de la Renaissance, voici Jean-Jacques et Jean-Pierre, tous deux animateurs de MFPN, alias Matériel Ferroviaire Patrimoine National. Avec la participation très assidue de Daniel, agent CFTA du réseau breton. Car c'est en terre d'Armorique que revit aujourd'hui la légende du PLM, pour les besoins de la vapeur du Trieux, dont le succès se confirme d'année en année. Imminence d'un départ parmi beaucoup d'autres. Ce jour-là, c'est Daniel qui tient le manche, ou tout au moins, pour le strict immédiat, le volant de la marche. La remontée de l'estuaire du Trieux, c'est bien sûr l'un des grands classiques de la vapeur contemporaine. Mais le voyage a pris une nouvelle dimension depuis l'arrivée de la Pacifique. Difficile de le dissimuler, nous n'éprouverons pas ici les sensations que le grand-père Grandroux de Vincenot a pu connaître dans la rampe de Blaisy. Certes, Daniel jongle avec une réelle aisance entre la marche et le régulateur. Mais il s'agit ici de respecter une limite draconienne. 30 à l'heure seulement. Sans commune mesure avec les exploits accomplis jadis sur l'artère impériale, puis en tête de la Flèche d'Or. Et au sommet de la première rampe, il faut même freiner pour ne pas manger le trait dans la pente qui ramène la voie au niveau de la mer à la halte de Lancerre. Mais la rampe reprend et la Pacifique va fournir un réel effort.
même si le souffle de l'échappement demeure feutré, mode compound oblige. Et là, sur la corniche qui s'élève progressivement au-dessus de l'estuaire, nous ne regretterons pas les performances d'antan. Rien ne vaut un ralenti naturel pour admirer le travail du mécanisme. Sensiblement à mi-parcours, Daniel saisit la poignée de frein, dont il jouera jusqu'à l'arrêt complet. Nous sommes à la halte de Traunès, où les voyageurs vont découvrir la maison Seznec en dégustant une bolée de cidre. Quant à l'équipe, elle s'accordera quelques minutes de pause. Mais quelques minutes seulement. En rampe et en courbe serrée, le démarrage aura été exécuté de main de maître, sur du velours, et l'ascension reprend, sans jamais dépasser la vitesse fixée pour ménager le rail Maigrelet. Après la succession de petits viaducs dominant les eaux du Trieux, la courbe de très faible rayon vient rappeler les origines métriques de la ligne. Et, pour l'équipe de conduite, annoncer le point culminant de Coatermit. Le profil suit désormais une pente très modérée, et il n'y a plus qu'à se laisser couler, sans négliger pour autant de jeter un coup d'œil au passage du viaduc de Frinodour.
Pour nos trois compères, c'est un voyage sans histoire. Un de plus, un comme tant d'autres. Car ce train est tout l'inverse d'un spécial au sens habituel du terme. Et après la dernière courbe d'un trajet qui n'en est pas avare, les hommes adoptent les attitudes qui étaient hier encore celles d'une vapeur quotidienne, pour ne pas dire routinière. De fait, avec ses circulations quasi journalières, la Pacifique aura été la plus active des locomotives de l'été 2001. N'a-t-elle pas accompli près de 8000 km entre Paimpol et Pontrieux? Quant à l'ambiance, c'est évidemment celle de tous les trains touristiques. Au sortir de la gare, les voyageurs d'un jour vont se disperser dans le village, envahir les bistrots, arpenter les quais du port, où l'atmosphère familiale s'accorde bien avec le spectacle vapeur dont nous venons de jouir. Un spectacle dont, une fois n'est pas coutume, nous ne dédaignerons pas le final en demi-teinte, c'est-à-dire l'inévitable retour Tender avant. Car il est des sites dans lesquels le vaporiste le plus acharné tirera un trait sur ses a priori de belles marches et de grands express. Avec la vapeur du Trieux, assurée 3 mois durant sans défaillir, la dernière des grandes dames du Paris-Lyon Méditerranée nous a décidément fort bien chanté la Marseillaise en breton. Quelques directions pour le millésime 2002 de Médiatrain. Dès le numéro 25, nous consacrerons un sujet d'une durée respectable à une banlieusarde devenue limousine, la 141 TD 740. En conciliant harmonieusement accompagnement en cabine et vues en site, dans le nouveau domaine de cette Mikado qui n'est pas si petite que ça. Et sans oublier l'évocation du service régulier qui cohabite avec la vapeur sur cette ligne de montagne Limoges-Émoutier-Mémac qui gagnerait assurément à être plus connue. Par la suite, et dans un style bien différent, nous reviendrons au paradis du rail, tour à tour avec des reportages techniques et des images de découverte, car une vie entière de vidéaste ne suffirait pas à épuiser les ressources de l'heureuse Helvétie.
Bref, tout au long de l'année à venir,